Notre histoire commence dans l'ancien pays de Moab, où la famine et la tragédie frapperont une famille venue de Bethléem. Parmi eux se trouvait une jeune femme nommée Ruth, qui montrerait une loyauté extraordinaire et deviendrait l'ancêtre du roi David dans la lignée du Messie. En Judée, une terrible famine sévissait dans le pays. Un homme nommé Elimelech quitta Bethléem avec sa femme Naomi et leurs 2 fils Machlon et Kiljion. Ils partirent pour le pays de Moab, espérant y trouver de la nourriture et un avenir meilleur. Là-bas, dans cette terre étrangère, les 2 fils épousèrent des femmes moabites. Machlon épousa Ruth et Kiljion épousa Orpa. Ces femmes accueillirent cette famille avec amour et s'intégrèrent à leur foyer. Pendant environ 10 ans, ils vécurent ensemble, mais le malheur frappa cruellement. D'abord, Elimelech mourut, laissant Naomi veuve avec ses 2 fils. Puis tragiquement, Machlon et Kiljion moururent aussi, laissant 3 femmes seules, sans mari et sans enfants. Dans un monde où les femmes dépendaient entièrement des hommes pour leur survie, cette situation était désespérée. Naomi entendit que l'Éternel avait visité son peuple en Judée et leur avait donné du pain. La famine était terminée. Elle décida de retourner dans son pays natal, accompagnée de ses 2 belles-filles, Ruth et Orpa, qui l'aimaient tendrement. Mais en chemin, Naomi s'arrêta et dit à ses belles-filles : « Allez, retournez chacune dans la maison de votre mère. Que l'Éternel use de bonté envers vous, comme vous en avez usé envers les morts et envers moi. Qu'il vous donne de trouver du repos, chacune dans la maison d'un mari. » Les 3 femmes pleurèrent amèrement. Orpa, après beaucoup d'hésitation, embrassa sa belle-mère et retourna vers son peuple et ses dieux. Mais Ruth s'attacha à elle avec une détermination remarquable. Naomi insista : « Ne vois-tu pas que ta belle-sœur est retournée vers son peuple et vers ses dieux ? Retourne comme elle. » Mais Ruth prononça alors ces paroles immortelles qui résonnent encore aujourd'hui. « Ne me presse pas de te laisser, de retourner loin de toi, car où tu iras, j'irai, et où tu demeureras, je demeurerai. Ton peuple sera mon peuple, et ton Dieu sera mon Dieu. Où tu mourras, je mourrai, et j'y serai enterré. Que l'Éternel me traite dans toute sa rigueur, si autre chose que la mort vient à me séparer de toi. » Voyant la ferme résolution de Ruth, Naomi cessa de lui parler de s'en retourner. Elles continuèrent leur route ensemble et arrivèrent à Bethléem au commencement de la moisson des orges. Toute la ville fut émue, et les femmes disaient : « Est-ce là Naomi ?» Mais Naomi leur répondit : « Ne m'appelez pas Naomi, appelez-moi Mara, car le Tout-Puissant m'a rempli d'amertume. J'étais dans l'abondance quand je suis parti, et l'Éternel me ramène les mains vides. » Ruth la Moabite était donc venue avec Naomi dans une terre qui lui était étrangère, sans ressources et sans protection, mais avec une foi inébranlable en le Dieu d'Israël. Pour survivre, Ruth devait glaner dans les champs, ramasser les épis oubliés par les moissonneurs selon la loi d'Israël. Le hasard, ou plutôt la providence divine, conduisait Ruth dans un champ appartenant à Boaz, un homme riche et influent de Bethléem qui était de la famille d'Elimelech. Quand Boaz arriva de la ville, il salua ses moissonneurs. « Que l'Éternel soit avec vous !» Et ils répondirent : « Que l'Éternel te bénisse !» Boaz remarqua Ruth et demanda à son contremaître : « À qui est cette jeune femme ?» Celui-ci répondit : « C'est une jeune femme moabite qui est revenue avec Naomi du pays de Moab. Elle nous a dit : « Permettez-moi de glaner et de ramasser des épis parmi les gerbes. » Elle est venue et elle a été debout depuis le matin jusqu'à présent. Boaz s'approcha de Ruth et lui dit : « Écoute, ma fille, ne va pas glaner dans un autre champ et ne t'éloigne pas d'ici, mais reste avec mes servantes. Regarde le champ qu'on moissonne et va derrière elles. J'ai défendu à mes serviteurs de te toucher, et quand tu auras soif, va vers les vases et bois de ce que les serviteurs auront puisé. » Ruth se prosterna, le visage contre terre, et lui dit : « Comment ai-je trouvé grâce à tes yeux pour que tu t'intéresses à moi, moi qui suis une étrangère ?» Boaz lui répondit : « On m'a rapporté tout ce que tu as fait pour ta belle-mère après la mort de ton mari. Comment tu as quitté ton père, ta mère et le pays de ta naissance pour aller vers un peuple que tu ne connaissais point. Que l'Éternel te rende selon ton œuvre, et que ta récompense soit entière de la part de l'Éternel, le Dieu d'Israël, sous les ailes duquel tu es venu te réfugier. » Ruth continua à glaner avec diligence,
Et Boaz ordonna secrètement à ses moissonneurs de laisser tomber exprès des épis pour elle. Le soir venu, Ruth bâtit ce qu'elle avait glané, et cela fit environ un épha d'orge. Elle le porta à la ville, et Naomi vit ce qu'elle avait glané. Ruth lui donna aussi les restes du repas qu'elle avait gardé après avoir mangé à satiété. Naomi s'écria « Où as-tu glané aujourd'hui et où as-tu travaillé ? Béni soit celui qui s'est intéressé à toi. » Ruth raconta à sa belle-mère chez qui elle avait travaillé et dit « L'homme chez qui j'ai travaillé aujourd'hui s'appelle Boaz. » Naomi dit à sa belle-fille « Qu'il soit béni de l'Éternel, qui se montre miséricordieux pour les vivants comme il l'a été pour ceux qui sont morts. Cet homme est notre parent, il est de ceux qui ont sur nous droit de rachat. » Ruth continua à glaner dans les champs de Boaz pendant toute la moisson. Quand la moisson fut terminée, Naomi conçut un plan pour assurer l'avenir de Ruth. Elle lui dit « Ma fille, je dois te chercher un lieu de repos où tu sois heureuse. Maintenant, Boaz, avec les servantes duquel tu as été, n'est-il pas de notre parenté? Voici, il doit vanner cette nuit l'orge qui est dans l'air. Lave-toi et oins-toi, puis remets tes habits et descends à l'air. Mais ne te fais pas connaître à lui jusqu'à ce qu'il ait achevé de manger et de boire. Et quand il ira se coucher, observe le lieu où il se couche. Puis tu iras, tu découvriras ses pieds et tu te coucheras. Il te dira lui-même ce que tu dois faire. » Ruth obéit aux instructions de Naomi et descendit secrètement à l'air. Au milieu de la nuit, Boaz eut peur en se réveillant et en découvrant une femme couchée à ses pieds. « Qui es-tu » demanda-t-il. « Je suis Ruth, ta servante. Étends ton aile sur ta servante, car tu as droit de rachat. » Boaz fut touché par cette démarche et dit « Que l'Éternel te bénisse, ma fille. Ton dernier acte de bonté surpasse le premier, car tu n'as pas recherché les jeunes gens pauvres ou riches. Maintenant, ma fille, ne crains point. Je ferai pour toi tout ce que tu diras, car toute la porte de mon peuple sait que tu es une femme vertueuse. Il est vrai que j'ai droit de rachat, mais il y en a un autre plus proche que moi. Passe ici cette nuit, et demain matin, s'il veut user du droit de rachat à ton égard, bien, qu'il le fasse. Mais s'il ne veut pas, c'est moi qui userai du droit de rachat, aussi vrai que l'Éternel est vivant. » Le matin, Boaz se rendit à la porte de la ville où se tenaient les anciens et les affaires légales se réglaient. Il vit passer le parent dont il avait parlé et l'appela. « Approche-toi et assieds-toi ici. » Puis il prit 10 hommes parmi les anciens de la ville. Boaz a dit aux parents, « Naomi, qui est revenue du pays de Moab, a vendu la pièce de terre qui appartenait à notre frère Élimélec. J'ai cru devoir te faire savoir, si tu veux racheter, rachète, en présence des habitants et en présence des anciens de mon peuple. Mais si tu ne veux pas racheter, déclare-le-moi, afin que je le sache, car il n'y a personne avant toi qui ait le droit de rachat, et moi je viens après toi. » L'homme répondit « Je rachèterai. » Alors Boaz dit « Le jour où tu acquerras le champ de la main de Naomi, tu devras aussi épouser Ruth, la Moabite, femme du défunt, pour relever le nom du défunt dans son héritage. » À ces mots, l'homme recula. « Je ne puis pas racheter pour moi de peur de détruire mon héritage. Use toi-même de mon droit de rachat, car je ne puis pas racheter. » Selon la coutume, il ôta son soulier et le donna à Boaz, en signe de renonciation. Boaz dit aux anciens et à tout le peuple, « Vous êtes témoins aujourd'hui que j'acquiers de la main de Naomi tout ce qui appartenait à Élimélec, à Kiljon et à Machlon, et que je prends aussi pour femme Ruth la Moabite, femme de Machlon, pour relever le nom du défunt dans son héritage. » Tout le peuple qui était à la porte et les anciens dirent, « Nous en sommes témoins. Que l'Éternel rende la femme qui entre dans ta maison semblable à Rachel et à Léa, qui toutes les deux ont édifié la maison d'Israël, et qu'elle te donne de la force dans Ephrata et du renom dans Bethléem. » Boaz prit Ruth pour femme, et elle devint sa femme. L'Éternel permit à Ruth de concevoir, et elle enfanta un fils. Les femmes dirent à Naomi, « Béni soit l'Éternel qui ne t'a point laissé aujourd'hui sans un homme ayant droit de rachat, et que son nom soit célébré en Israël. » Naomi prit l'enfant, le mit sur son sein, et lui servit de nourrice. Les voisines lui donnèrent un nom en disant « Un fils est né à Naomi », et elles l'appelèrent Obed. Ce fut le père d'Isaïe,
père de David. Ainsi, Ruth la Moabite, qui avait tout quitté par loyauté envers sa belle-mère, devint l'arrière-grand-mère du roi David et se retrouva dans la lignée généalogique qui mènerait au Messie Jésus-Christ. Son histoire nous enseigne que la fidélité et la bonté sont récompensées par Dieu au-delà de nos espérances. L'histoire de Ruth nous montre la beauté de la loyauté familiale, de la rédemption et de la providence divine. Sa décision courageuse de suivre Naomi et d'adopter le Dieu d'Israël changea non seulement sa destinée, mais influença l'histoire du salut pour toute l'humanité. À travers sa descendance, nous apprenons que Dieu peut utiliser même les étrangers et les marginaux pour accomplir ses desseins magnifiques. Voulez-vous que vos enfants et d'autres familles autour du monde apprennent la Bible à travers des films d'animation? Alors voici votre chance d'aider à réaliser ce rêve. Notre vision est de créer des films bibliques complets qui racontent toutes les histoires menant à Jésus, quelque chose que les médias grand public comme Disney ne feraient jamais. Tout notre contenu est gratuit et disponible sur YouTube. Mais les revenus publicitaires seuls ne suffisent pas à soutenir notre mission. En soutenant notre communauté sur PayPal, nous pouvons ensemble créer ces films incroyables et répandre les histoires bibliques à la prochaine génération. En retour, nous vous offrons des avantages exclusifs pour toute votre famille. Merci de faire partie de cette mission extraordinaire. Si vous avez apprécié cette vidéo, veuillez vous abonner à notre chaîne et appuyer sur la cloche pour les notifications de nos nouvelles vidéos. Assurez-vous d'aimer la vidéo, de commenter vos réflexions et de la partager avec vos amis et votre famille. Merci de nous avoir regardés.